Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier Dolé. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Bernard nous pose une très bonne question. Bernard qui nous écoute à Agen et qu'on salue. Il nous demande, Stéphane, quelle est la différence entre le rendement et la rentabilité d'un investissement. Je pensais, pour tout vous dire, que rendement et rentabilité, c'était au fond un peu la même chose. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Ouais. Et nous sommes nombreux à confondre ces deux notions. Or, il est très important de distinguer significativement ces deux termes, même si ce sont deux concepts assez similaires. Expliquez-nous justement, Stéphane, la différence entre rendement et rentabilité. Alors, le calcul du rendement ne se base que sur ce que produit le capital investi pendant une période donnée, le revenu. Contrairement au calcul de la rentabilité qui tient compte de la variation éventuelle de la valeur du capital investi, c'est-à-dire de la plus ou moins value du capital. Oui, en clair, la rentabilité, c'est le rendement plus ou moins la variation de la valeur des capitaux investis. Exactement. Ouais. Ces deux notions prennent tout leur sens, notamment lors d'un investissement locatif. Expliquez-nous ça. Alors, lorsqu'on investit dans un bien locatif, le rendement locatif nous indique ce que nous rapporte chaque année la location du bien, c'est-à-dire le loyer. Le rendement permet donc de faire une comparaison entre les loyers perçus sur une année et l'investissement de départ. Oui, le calcul est le suivant. Loyer annuel sur coût d'acquisition égale rendement. Très facile. Ouais, pour résumer, dans les coûts d'acquisition sont pris en compte, c'est important, le prix d'achat du bien, les frais d'agence, les travaux réalisés. À noter toutefois que communément, les frais de notaire ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce rendement. Oui, il s'agit donc là, en l'occurrence, du rendement locatif brut exprimé en pourcentage. Mais il est aussi possible de prendre en compte d'autres éléments pour calculer le rendement net ou le rendement net fiscal. On avait déjà abordé cette différence dans une chronique antérieure. Oui, à retrouver en podcast d'ailleurs. Plus le rendement est élevé, Stéphane, plus le projet est rentable. Mais quelle est la différence alors avec la rentabilité locative ? Alors celle-ci tient compte d'une éventuelle plus ou moins value résultante de la revente du bien immobilier qui est mis en location. La rentabilité locative se calcule de la manière suivante: loyer annuel plus ou moins value sur coût d'acquisition. Ici, le coût d'acquisition prend en compte le prix d'achat du bien, les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux réalisés. On a donc ajouté dans le calcul les frais de notaire. La rentabilité d'investissement locatif, Stéphane, c'est un critère très important, rappelons-le, pour évaluer la performance du placement immobilier. Oui, il est essentiel. Et si j'ai un investissement très rentable, mais qu'au terme d'une période donnée, mon capital a fondu en valeur, il peut perdre tout son intérêt. L'exemple de l'usufruit de SCPI est un excellent exemple. Fort de ses 10% de rendement, pendant 15 ans, l'usufruit de SCPI est un placement super rentable. Seulement attention, au terme des 15 ans d'usufruit, je n'aurai plus de capital à placer. La rentabilité du projet en est donc fortement altérée. Un grand merci Stéphane, merci à vous Bernard pour cette très bonne question. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. On se retrouve demain ? À demain Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.